Salut, c'est Gaylor. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'une activité accessible que je fais depuis que je suis sur Nice. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu me regardes, tu peux aller checker dans la description. Il y a un lien qui te permettra d'accéder à ton test complet offert pour savoir quel sport te correspond. Alors aujourd'hui, je voulais discuter avec toi de la baignade en eau froide. Alors là, on est à Nice. À Nice, je te l'apprends pas, t'as la mer pas loin. Et donc pour ma part, je suis à une petite dizaine de minutes de la promenade des Anglais. Donc c'est plutôt pratique hein, pour aller se baigner. Et là aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est le 19 mars. Il faisait assez beau aujourd'hui. La température de l'air, elle était de 13 degrés. Et je dirais que la température de l'eau tournait aux alentours des 10-12 degrés. Donc, faut avoir la volonté, faut être motivé, c'est sûr. Et puis donc bah j'y suis allé, je suis allé dans l'eau quoi, une petite dizaine de minutes quoi, donc ça suffit largement. Donc moi aujourd'hui je te parle de ça comme étant un sport. Alors déjà j'aimerais être d'accord avec toi sur le fait que bon, le sport, c'est une activité physique qui, en principe, vise à améliorer ta condition physique. Donc là, je reprends clairement la définition du dictionnaire. Et donc, pourquoi je te parle de ça en tant que sport? Déjà, ça s'improvise pas. Déjà, pour aller te baigner dans une eau à 10 degrés, on dirait pas, mais ça demande de la préparation quand même. Ça demande de la préparation, déjà au niveau relaxation. Faut en quelque sorte, tu vois, s'abandonner, se laisser aller, se laisser prendre, tu vois, par l'eau. Et puis une sensation qui te fera bizarre quand tu essayeras la première fois, c'est une sensation de brûlure. T'as la même sensation de brûlure quand bah, tu brûles avec de la chaleur, je sais pas, avec plaque électrique ou quelque chose comme ça. Tu vas avoir une sensation de brûlure. Une sensation de brûlure. Donc il faut que tu saches gérer ça. Faut pas que ça te surprenne. Et puis il y a ce réflexe que tu vas avoir face au froid, c'est de grelotter. Tu vois. Le souci, c'est que quand tu grelottes, tu vas avoir une respiration qui va être assez saccadée. Donc il faut que tu te prépares à réussir à contrôler ta respiration, à avoir une amplitude de respiration assez grande, assez large, donc en inspirant profondément et en expirant profondément. C'est une des préparations qui va te permettre de résister à la température de l'eau finalement. Tu vois. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet concrètement de se baigner dans une eau aussi froide que ça? Alors, tu peux le faire chez toi, ça a les mêmes effets que la douche froide. Ça a les mêmes effets que la douche froide, donc concrètement, ça va créer une dépense calorique. Même si tu bouges pas, ça va créer une dépense calorique. Alors, pourquoi? La fraîcheur de l'eau, la température de l'eau, comme elle est froide, ben, ton corps va devoir garder sa température à 37 degrés. Donc, ton corps va aller puiser dans ce qu'on appelle sa graisse brune, qui sert à fabriquer de l'énergie pour que ton corps garde cette température corporelle, tu vois. Donc, grâce à la combustion de cette graisse-là, tu vas brûler des calories. Tu vas brûler des calories. À côté de ça, tu vas avoir aussi une augmentation de la production de globules blancs.
les globules blancs, ils servent à quoi? Ils vont participer au renforcement de ton système immunitaire. Donc tu es d'accord avec moi sur ces 2 points-là que ça renforce ta condition physique. Tu vas moins tomber malade, tu seras, en meilleure santé et donc finalement ta condition physique sera meilleure que, quelqu'un qui pratique pas, cette activité-là. Un autre effet bénéfique de cette activité, de la baignade en eau froide, son effet sur la volonté, tu vois? Je vais prendre le cas des gens frileux. Les gens frileux, c'est des gens qui, en fait, ne veulent pas s'exposer, qui ont horreur de s'exposer au froid, qui veulent pas s'exposer au froid. Donc toi, en décidant de faire ça, de faire, une douche froide chez toi ou, de la baignade en eau froide, tu vas renforcer petit à petit, ta volonté. Si ça peut être, rien que le fait de rentrer dans l'eau, hein. Après ça va être le fait de rester un petit peu plus longtemps, d'aller plus loin, de nager et cetera, tu vois? Et puis, ça va aussi avoir, un effet, hormonal. Je sais pas si tu vois c'est quoi l'endorphine? L'endorphine, c'est une hormone qui participe, en fait, c'est l'hormone du bien-être, tu vois? C'est suffit que tu te sens bien et tout, que tu planes un peu, tu vois, après le sport. Et donc la baignade en eau froide, ça va sécréter des endorphines. Et les endorphines, ça a quels effets? Ça va diminuer l'anxiété, ça va diminuer la sensation de fatigue et ça va améliorer ton sommeil. Donc, tu es toujours d'accord avec moi que ça améliore ta condition physique. On est d'accord là-dessus. Une autre chose qui est aussi intéressante, je t'en parlais tout à l'heure dans la préparation, avant de rentrer dans l'eau, c'est le travail respiratoire qu'il va avoir derrière. Je te disais tout à l'heure que pour ne pas grelotter, pour éviter que ta respiration soit saccadée, il va falloir que tu prennes conscience de ta respiration et que tu la contrôles. Pourquoi c'est important de contrôler ta respiration? C'est important parce que c'est grâce à ta respiration que ta circulation sanguine est efficace finalement et c'est aussi un outil qui va te permettre, c'est un peu psychologique si tu veux, tu n'auras pas les grelottements, donc tu auras moins le sentiment d'avoir froid. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Le seul souci, c'est que là, on arrive bientôt au printemps. Donc, si tu veux te dépêcher de faire la baignade en eau froide, déjà, faut soit que tu aies une piscine à côté de chez toi, soit que tu habites à côté de la plage, à côté de la mer. Donc, si tu habites à côté de la mer, c'est super, ça va pratiquement rien te coûter. Et mais le souci, c'est qu'il faut que tu te dépêches parce que les températures vont bientôt remonter, donc l'eau sera de moins en moins froide. Sur ce, écoute, n'hésite pas à me faire comprendre que tu as aimé la vidéo, si tu l'as appréciée. Et puis, si tu as déjà testé cette baignade, la baignade en eau froide ou la nage en eau froide, par extension, écoute, n'hésite pas à partager ton expérience. Sur ce, salut!